Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un instant. Deux personnes s'endorment à la même heure. Elles vivent dans la même ville, affrontent les mêmes difficultés et se réveillent pour une nouvelle journée. Pourtant, avant même que le soleil ne se lève, leur destin commence déjà à prendre des chemins différents. Pourquoi? Quel est donc ce secret que certains musulmans semblent avoir découvert? Un secret qui leur permet de ne presque jamais manquer la prière d'Al-Fajr. Est-ce une question de volonté, de discipline, ou existe-t-il quelque chose de bien plus profond? Restez avec nous jusqu'à la fin de cet enseignement, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre relation avec Allah et changer votre manière de commencer chacune de vos journées. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Voix d'Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous ainsi que sur vos familles. Nous demandons à Allah de faire de ce moment un instant bénéfique, rempli de lumière, de rappel et de sérénité. Si vous aimez les enseignements authentiques de l'islam qui nourrissent le cœur et renforcent la foi, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Voix d'Allah. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Laissez un j'aime si ce rappel vous est bénéfique. Partagez-le avec vos proches afin qu'ils puissent eux aussi en profiter. Et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Qu'Allah récompense chacun d'entre vous pour votre soutien. La prière d'Al-Fajr n'est pas une prière comme les autres. Elle est accomplie à un moment où beaucoup dorment encore profondément. Les rues sont silencieuses, les maisons sont calmes, et le monde semble suspendu entre la nuit et le lever du jour. C'est précisément à cet instant qu'Allah offre à ses serviteurs une occasion exceptionnelle de se rapprocher de lui. Le prophète Mohammed salam nous a enseigné que les anges se relaient parmi les croyants, et qu'ils se réunissent, notamment au moment de la prière d'Al-Fajr et de celle d'Al-Asr. Ce rappel montre l'immense importance de cette prière dans la vie du musulman. Allah dit dans le Coran: accomplit la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et aussi la récitation de l'aube, car la récitation de l'aube a des témoins. Coran 10-7 contre 78. Les savants expliquent que cette récitation de l'aube est assistée par les anges, ce qui souligne encore davantage la noblesse de ce moment béni. Mais une question demeure. Pourquoi certaines personnes, malgré leur fatigue, leurs responsabilités et leurs occupations, réussissent-elles presque toujours à se lever pour Al-Fajr, tandis que d'autres, pourtant sincères dans leur foi, luttent chaque matin contre le sommeil et finissent souvent par manquer cette prière? Le véritable secret n'est peut être pas celui que l'on imagine. Il ne réside pas uniquement dans un réveil plus puissant, une meilleure organisation ou une plus grande force de caractère. Il commence bien, avant que les yeux ne s'ouvrent. Il commence dans le cœur. Dans la prochaine partie, nous découvrirons ce que le Coran et la Sunna nous enseignent réellement sur la valeur d'Al-Fajr, et pourquoi cette prière est l'un des plus grands signes d'une foi vivante. Avant de chercher le secret de ceux qui ne manquent presque jamais Al-Fajr, il est essentiel de comprendre une vérité. Lorsqu'Allah accorde une immense récompense pour une œuvre, cela signifie que cette œuvre est précieuse à ses yeux. Et plus une œuvre est précieuse, plus Satan déploie d'efforts pour nous en éloigner. Le prophète Muhammad salam a attiré notre attention sur la valeur exceptionnelle de cette prière. Il a dit: les deux prières les plus lourdes pour les hypocrites sont la prière d'Al-Isha et la prière d'Al-Fajr. S'ils savaient ce qu'elle renferme comme récompense, ils viendraient même en rampant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Réfléchissons quelques instants à ces paroles. Le prophète sallama ne dit pas que ces prières sont difficiles parce que Allah veut nous éprouver inutilement. Elles sont difficiles parce qu'elles demandent un véritable effort de sincérité. Lorsque tout le monde dort, que le lit est chaud et que le sommeil semble irrésistible, celui qui se lève pour répondre à l'appel d'Allah prouve que son Seigneur est plus important que son confort. Allah dit dans le Coran:
et chercher secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Quran 2,45. Ce verset nous enseigne que la prière devient légère pour celui dont le cœur est rempli d'humilité devant Allah. Le véritable combat ne se déroule donc pas seulement contre le sommeil, mais aussi à l'intérieur de notre cœur. Le messager d'Allah as-salam a également annoncé une immense bonne nouvelle. Celui qui accomplit la prière du matin est sous la protection d'Allah. Rapporté par Muslim. Quelle promesse extraordinaire! Commencer sa journée sous la protection du Seigneur des mondes est un privilège qu'aucune richesse terrestre ne peut égaler. Nous cherchons souvent la sécurité auprès des hommes, des biens ou des assurances. Pourtant, la plus grande protection est celle qu'Allah accorde à son serviteur obéissant. Le Coran rappelle aussi « Accomplis la prière pour mon rappel ». Quran 20,14. Chaque al-Fajr est donc une rencontre entre le serviteur et son Créateur. Ce n'est pas une simple habitude quotidienne. C'est un rendez-vous avec celui qui nous a donné la vie, qui connaît nos difficultés, nos peines, nos espoirs et nos secrets. Lorsque cette réalité s'installe dans le cœur, le réveil ne devient plus seulement une obligation. Il devient une réponse d'amour, de reconnaissance et de confiance envers Allah. Mais alors, pourquoi certains croyants continuent-ils, malgré tout, à manquer al-Fajr? Pourquoi la bonne intention ne suffit-elle pas toujours? Existe-t-il des causes invisibles qui affaiblissent notre capacité à nous lever avant l'aube? Dans la prochaine partie, nous découvrirons que le secret commence bien avant le lever du soleil. Il se construit pendant la journée et surtout durant la nuit précédente. Le secret de ceux qui ne ratent presque jamais al-Fajr ne commence pas au moment où le réveil sonne. En réalité, il commence plusieurs heures auparavant. Les savants ont souvent rappelé qu'une bonne journée naît d'une bonne nuit, et qu'une bonne nuit est préparée par une journée vécue dans l'obéissance à Allah. Le premier secret est la sincérité de l'intention. Beaucoup disent « J'espère me réveiller pour al-Fajr ». Mais celui qui préserve cette prière fait une véritable intention dans son cœur. Il demande à Allah de l'aider, prend les moyens nécessaires, puis place sa confiance en lui. Allah aime les serviteurs qui unissent l'effort et le tawakkul, la confiance en lui. Le deuxième secret est d'éviter ce qui éloigne le cœur d'Allah. Les péchés, même lorsqu'ils paraissent petits, peuvent assombrir le cœur. Les savants ont souvent expliqué que la désobéissance prive parfois le croyant de certaines bénédictions, parmi lesquelles la facilité d'accomplir les actes d'adoration. Sans affirmer qu'un réveil difficile est toujours dû à un péché, il est bénéfique que chacun fasse régulièrement son examen de conscience et demande sincèrement pardon à Allah. Le troisième secret est de terminer sa journée par le rappel d'Allah. Le prophète sallama récitait des invocations avant de dormir et recommandait à ses compagnons de se souvenir d'Allah avant de fermer les yeux. Un cœur qui s'endort avec le dhikr est plus disposé à se réveiller pour l'obéissance qu'un cœur absorbé jusqu'à la dernière minute par les distractions. Le messager d'Allah salam nous a également enseigné que Satan cherche à décourager le croyant au moment du réveil. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il est expliqué que Satan noue 3 nœuds sur la nuque de celui qui dort en lui soufflant. La nuit est longue, dors encore. Lorsque le serviteur se réveille, évoque Allah, accomplit ses ablutions puis prie, ses nœuds se défont l'un après l'autre. Il devient alors plein d'énergie et de bonne humeur. Sinon, il se réveille paresseux et le cœur lourd. Quelle image puissante! Elle nous rappelle que le combat du matin n'est pas seulement physique, c'est aussi un combat spirituel. Chaque fois que nous résistons à l'envie de rester au lit pour répondre à l'appel d'Allah, nous remportons une victoire contre les insufflations de Satan. Enfin, ceux qui préservent Al-Fajr comprennent une vérité essentielle. Ils ne considèrent pas cette prière comme un fardeau, mais comme un honneur. Ils ne pensent pas « je dois me lever ».
Il pense plutôt « Allah m'a invité à me présenter devant lui ». Cette manière de voir change tout. Mais une question demeure, comment transformer ces vérités en habitudes concrètes? Quelles actions simples permettent, avec la permission d'Allah, de se lever plus facilement chaque matin? C'est ce que nous découvrirons dans la prochaine partie, avec des conseils pratiques inspirés des enseignements de l'islam. À présent, passons aux actions concrètes. Beaucoup de personnes souhaitent sincèrement accomplir Al-Fajr à l'heure, mais elles ne savent pas comment transformer cette bonne intention en une habitude durable. La bonne nouvelle est que l'islam nous enseigne des moyens simples et efficaces, à condition de les mettre en pratique avec constance. Le premier conseil est de donner la priorité à son sommeil. Le prophète Muhammad sallallahu n'aimait pas prolonger les discussions sans nécessité après la prière d'Al-Isha. Les hadiths authentiques, rapportés par Al-Bukhari et Muslim, montrent qu'il préférait généralement se reposer après cette prière, afin de préserver son énergie pour les actes d'adoration. Cela nous rappelle qu'un sommeil organisé est une aide précieuse pour se lever avant l'aube. Le deuxième conseil est de préparer son réveil avant de dormir. Placez votre réveil à une certaine distance de votre lit afin d'être obligé de vous lever pour l'éteindre. Si possible, demandez aussi à un membre de votre famille ou à un ami de confiance de vous appeler ou de vous envoyer un rappel. Prendre les moyens n'est pas un manque de confiance en Allah. Au contraire, cela fait partie du tawakkul authentique. Le troisième conseil est de faire une invocation sincère avant de s'endormir. Demandez à Allah, avec humilité, de vous accorder la force de vous réveiller pour le prier. Allah entend chaque invocation sincère. Même si le résultat n'est pas immédiat, persévérez sans vous décourager. Le quatrième conseil est d'éviter les distractions qui repoussent l'heure du coucher. Aujourd'hui, beaucoup passent de longues minutes, parfois des heures, devant leur téléphone ou les réseaux sociaux jusqu'au milieu de la nuit. Puis ils s'étonnent de ne pas réussir à se lever pour Al-Fajr. Chaque croyant devrait se poser cette question. Ce qui me retient éveillé me rapproche-t-il d'Allah ou m'en éloigne-t-il? Le cinquième conseil est de ne jamais désespérer après un échec. Il arrive à tout croyant de manquer une prière en raison d'un sommeil involontaire ou d'un oubli. Le prophète Salana a enseigné que celui qui dort et manque une prière ou l'oublie doit l'accomplir dès qu'il s'en souvient. Il ne doit pas abandonner ni penser que tout est perdu. L'essentiel est de se repentir sincèrement si une négligence est en cause, puis de reprendre ses efforts avec détermination. Rappelez-vous également que les grandes habitudes ne se construisent pas en une seule nuit. Chaque réveil pour Al-Fajr est une victoire. Chaque effort est connu d'Allah. Même lorsque personne ne voit votre combat contre le sommeil, votre Seigneur, lui, le voit parfaitement. Peut être qu'aujourd'hui vous réussissez 2 matins par semaine. Demain, avec la permission d'Allah, ce seront 3, puis 4, jusqu'à ce que cette prière devienne l'un des plus beaux rendez-vous de votre journée. Dans la prochaine partie, nous découvrirons les récompenses extraordinaires qu'Allah a promises à ceux qui préservent fidèlement la prière d'Al-Fajr, des récompenses qui peuvent transformer notre regard sur cette adoration bénie. Après avoir découvert comment préserver la prière d'Al-Fajr, il est temps de contempler les immenses récompenses qu'Allah réserve à ceux qui répondent à son appel avant le lever du soleil. Plus nous connaissons la valeur d'une adoration, plus notre cœur est motivé à la préserver. Le prophète Muhammad sallallahu a annoncé une promesse extraordinaire. Il a dit « Celui qui prie les 2 prières fraîches entrera au paradis ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les savants expliquent que les 2 prières fraîches désignent Al-Fajr et Al-Asr. Imaginez un instant la grandeur de cette promesse. Le paradis, avec ses jardins, ses rivières, sa paix éternelle, et, plus grand encore, l'agrément d'Allah, est lié à la préservation de ses prières parmi les obligations de la journée. Dans un autre hadith authentique,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accomplit la prière du matin est sous la protection d'Allah. » C'est rapporté par Muslim. Commencer sa journée sous la protection d'Allah est une faveur immense. Les épreuves peuvent survenir, les difficultés peuvent apparaître, mais le croyant avance avec la certitude que son Seigneur veille sur lui. Le prophète Salama a également dit « Les anges de la nuit et les anges du jour se relaient parmi vous. Ils se rencontrent à la prière du Fajr et à la prière de l'Asr, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quelle scène extraordinaire! Pendant que beaucoup dorment encore, les anges assistent à ce moment béni. Cela devrait remplir notre cœur de gratitude et nous rappeler que chaque pas vers la mosquée ou chaque prière accomplie avec sincérité est connue d'Allah. Mais il existe une récompense encore plus précieuse. La prière d'Al-Fajr renforce la relation entre le serviteur et son Seigneur. Celui qui commence sa journée en se prosternant devant Allah place naturellement sa confiance en lui pour le reste de la journée. Les inquiétudes deviennent plus légères, les difficultés plus supportables et les bienfaits plus visibles. Il est également important de se rappeler que la régularité est l'une des œuvres les plus aimées d'Allah. Le prophète sallam alam a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec constance, même si elles sont modestes. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, préserver Al-Fajr, chaque jour fait partie de cette constance qui élève progressivement le croyant. Ne sous-estimez donc jamais un réveil difficile, une lutte contre le sommeil ou quelques minutes passées dans le froid avant l'aube. Aux yeux d'Allah, ces efforts peuvent avoir une valeur immense lorsqu'ils sont accomplis avec sincérité. Dans la prochaine partie, nous parlerons des erreurs qui empêchent beaucoup de musulmans de préserver Al-Fajr et de la manière de les éviter afin de rester constants dans cette adoration bénie. Après avoir découvert les récompenses extraordinaires liées à la prière d'Al-Fajr, il est important de parler des erreurs qui empêchent beaucoup de croyants de préserver ce rendez-vous quotidien avec Allah. Reconnaître ces obstacles est déjà un premier pas vers leur dépassement. La première erreur est de croire que l'on changera du jour au lendemain. Beaucoup se fixent des objectifs très élevés, puis, après 1 ou 2 échecs, se découragent. Pourtant, la voie du croyant est celle de la persévérance. Chaque effort sincère compte auprès d'Allah, même lorsqu'il est suivi d'une difficulté. La deuxième erreur est de négliger la prière d'Al-Issa. Les 5 prières sont liées les unes aux autres. Celui qui prend soin de chacune d'elles renforce naturellement son attachement aux suivantes. Préserver Al-Isha avec sérieux aide souvent à préserver Al-Fajr. La troisième erreur est de considérer Al-Fajr comme une simple habitude. En réalité, chaque prière est une rencontre avec Allah. Lorsque cette vérité s'installe dans le cœur, le réveil change de sens. Il ne s'agit plus seulement de quitter son lit, mais de répondre à l'appel du Créateur des cieux et de la terre. Une autre erreur fréquente est de perdre espoir après avoir manqué plusieurs Al-Fajr. Satan aime faire croire aux croyants qu'il est incapable de changer. Pourtant, Allah est le très miséricordieux. La porte du repentir reste ouverte tant que la vie continue. Celui qui revient sincèrement vers son Seigneur trouve toujours auprès de lui miséricorde et pardon. Allah dit dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Coran 39:9. Ce verset remplit le cœur d'espérance. Peu importe le nombre de matins manqués, ce qui compte est la décision de revenir vers Allah avec sincérité et de reprendre les efforts. Il est également essentiel de demander régulièrement à Allah la fermeté. Le prophète sallam invoquait souvent Allah pour raffermir son cœur dans la religion. Si le meilleur des hommes demandait cette constance, combien plus avons-nous besoin de supplier Allah de nous aider à préserver nos prières? N'oublions jamais que la véritable réussite n'est pas de ne jamais tomber,
La véritable réussite est de se relever chaque fois que l'on tombe, en plaçant toute sa confiance en Allah. Dans la dernière partie de cet enseignement, nous résumerons les leçons essentielles, nous adresserons une doua sincère à Allah pour tous ceux qui regardent cette vidéo et nous conclurons avec un message d'espoir, de gratitude et de foi. Nous arrivons à la fin de cet enseignement. Prenons un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons appris. Le secret des musulmans qui ne ratent presque jamais Al-Fajr n'est ni un talent particulier, ni une force exceptionnelle. C'est avant tout un cœur qui aime Allah, qui reconnaît l'immense valeur de cette prière, et qui s'efforce, jour après jour, de répondre à son appel avec sincérité. Nous avons vu qu'Al-Fajr est une prière honorée par Allah, assistée par les anges et accompagnée de récompenses immenses rapportées dans le Coran et les hadiths authentiques. Nous avons compris que la préparation commence dès la veille. Une bonne organisation, des invocations sincères, l'éloignement des distractions inutiles et une confiance totale en Allah sont autant de moyens qui aident le croyant à préserver ce rendez-vous béni. Si aujourd'hui vous avez du mal à vous lever pour Al-Fajr, ne perdez jamais espoir. Chaque pas vers Allah est précieux. Chaque réveil, même difficile, est connu de lui. Chaque effort sincère est inscrit auprès d'Allah, qui est le très miséricordieux et le très généreux. Peut être que cette vidéo sera le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Imaginez-vous, dès demain matin, vous lever avant le lever du soleil, accomplir vos ablutions, vous tenir debout devant votre Seigneur, dans le calme de l'aube, puis commencer votre journée avec un cœur apaisé. Quel plus beau commencement pourrait-il y avoir qu'un moment passé avec Allah? Levons maintenant nos cœurs vers notre Seigneur. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, nous te remercions pour les innombrables bienfaits que tu nous accordes. Pardonne nos péchés, accepte notre repentir et purifie nos cœurs. Accorde-nous la sincérité dans nos intentions, la constance dans nos prières et la force de nous lever chaque matin pour accomplir Al-Fajr avec foi et humilité. Ô Allah, facilite la prière d'Al-Fajr à tous ceux qui regardent cette vidéo. Fais de cette prière une lumière dans leur cœur, une protection dans leur vie et une cause de leur entrée au paradis par ta miséricorde. Accorde la guérison aux malades, la facilité à ceux qui traversent des épreuves, la subsistance bénie à ceux qui en ont besoin, la paix à nos familles et la guider à toute la communauté musulmane. Accepte nos œuvres, même lorsqu'elles sont modestes, et fais que nous te rencontrions alors, que tu es satisfait de nous. Amin. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cet enseignement jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été bénéfique, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Voix d'Allah, activez la cloche de notification, laissez un j'aime, partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et tous ceux que vous aimez pour qu'ils profitent aussi de ce rappel. Écrivez également dans les commentaires « Ô Allah, aide-moi à préserver la prière d'Al-Fajr. Amin. » Cela sera
avec la permission d'Allah, une source d'encouragement pour toute notre communauté. Qu'Allah accepte nos bonnes œuvres, nous pardonne nos péchés, nous guide vers le droit chemin, nous accorde une foi sincère, fasse de nous des serviteurs assidus dans la prière, et nous réunisse tous au paradis auprès des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.